stresses pas, Benjamin? Pas du tout. Ah, bah voilà. Je 3 vois que t'as beaucoup de feuilles par contre, hein. de feuilles. J'en ai une, deux, trois. Pourquoi t'as peur? Pas du tout. Il Pas du tout. transpire, il Mais non, transpire. faut pas avoir peur. Bah, bienvenue Benjamin Maché et bienvenue Sarah en interview Websam à mes côtés. Alors vous avez intégré le casting de Maman est célèbre du côté de TFX. Benjamin Maché, de ton côté, on te connaît pour avoir participé à la télé Je parle, hein, à La Belle et ses Princes presque charmants, c'était en 2012. Par la suite, tu es devenu un candidat emblématique des Anges. Sarah, tu es mexicaine d'origine si je ne me trompe pas. Exact. Voilà, vous avez mis au monde deux merveilleux enfants, que l'on voit d'ailleurs dans Maman est célèbre, et on est là pour votre première interview en couple à mes côtés. Est-ce que le topo est bien fait? Très bien. Et merci de nous accueillir. Eh ben, avec plaisir. Alors, parce que Benjamin, j'ai noté que tu étais le premier papa à intégrer l'émission de Maman est célèbre avec ta femme Sarah et vos deux enfants Tao et Damien. Comment tu l'as pris? C'est une nouveauté, ça? Je l'ai pris, en fait, si tu préfères, on m'avait proposé d'autres émissions. Et puis c'est vrai que voilà, étant père de famille et étant une famille, je trouvais beaucoup plus légitime de faire ce genre de programme. Et franchement, je suis très content parce qu'au final, on adore ça. Toi, Sarah, c'est une première expérience, hein, la télévision. Ah ouais, pour moi, c'est tout nouveau. Je découvre et je m'éclate. En famille, en plus. En plus, c'est en famille. Bon, comme dit Ben, on nous a souvent sollicité pour d'autres émissions. Mais là, c'était vraiment quelque chose qui nous collait. Et en famille, c'est chouette. Alors, laissez-moi deviner pour quelle émission on vous a sollicité. La bataille des couples. Oui, Bah oui. c'est juste. Ouais, c'est juste. Et pourquoi vous aviez refusé? Parce qu'on trouvait on trouvait plus légitime de faire un truc comme Maman est célèbre parce que ça correspond plus en fait à notre quotidien, tu vois. Enfin, on se voyait pas laisser les enfants, on se voyait pas tout ça. Surtout. Puis t'es un peu nul en sport aussi. On n'avait aucune chance de gagner. On s'est dit, ça sert à rien d'aller pour faire un aller-retour. Mais je comprends pas, moi, je le connais, Benjamin Maché, je sais que c'est un ancien basketteur professionnel. Mais elle dit ça pour me vanner en vrai. C'est elle qui est nulle en sport. Alors, moi, j'ai relevé une de tes déclarations, Benjamin, tu vas pouvoir réagir aussi, Sarah, parce que ça te concerne. Tu as dit, de un, j'en ai rien à cirer de ce que vous pensez, concernant certains téléspectateurs de Maman est célèbre qui ont réagi, tu vas voir, une des crises de vos enfants. Donc, de un, j'ai rien à cirer de ce que vous pensez. De deux, on fait le choix de participer à Maman est célèbre et donc de tout montrer. Donc, les difficultés qu'il peut y avoir avec nos enfants, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais nous, on a choisi de tout montrer. Votre avis, je m'en complètement. Pourquoi ce coup de gueule? Parce que c'est vrai qu'on avait remarqué qu'on avait beaucoup de messages négatifs sur le comportement de nos enfants. Alors, à savoir qu'un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans, ça fait des crises et ça fait des caprices. Et c'est vrai que nous, on a décidé de participer à ce programme et on est transparent, on montre notre vie comme elle est et puis voilà. Et puis on montre même quand nos enfants font des caprices, quand ils se battent, quand ils se disputent, parce que c'est la vraie vie de parents, quoi. On s'est dit qu'on montrait tout, on montrait autant les côtés cool que les galères et on n'avait pas envie de filtrer sur ce qui allait être possiblement monté dans l'émission. Donc on s'est dit voilà, je pense que les galères avec des enfants aussi jeunes, ça arrive dans toutes les familles. Donc c'est important de montrer que chez nous, c'est comme chez les autres finalement. Mon coup de gueule, c'était pas pour cracher sur les autres mamans et les autres familles, attention, hein. On a le droit de montrer ce qu'on veut. Nous, on voulait vraiment montrer, genre, notre quotidien à nous, comment ça se passe avec le caractère difficile de nos enfants, leurs crises, leur ci, leur ça. Après, moi, je peux comprendre que certains parents ne veulent pas partager ça. Parce que quand tu vois les gens sur Internet et comment ils sont méchants et les critiques qu'ils peuvent faire par rapport à des enfants de 3 ans et 5 ans, moi j'ai vu des messages passer genre « vos gamins ils méritent des tartes », des trucs comme ça. Je me dis, je comprends qu'il y a certains parents qui n'ont pas envie d'avoir des réflexions et qui disent « moi je préfère pas montrer ça ». Vous t'appréhendez, Sarah, de montrer l'éducation de vos enfants? C'est quelque chose quand même de très personnel, d'ultra intime. On n'a pas forcément envie d'être jugé là-dessus. On veut parfois avoir des conseils, mais être jugé, c'est différent. Alors, pour moi, c'était difficile en plus que c'est ma première apparition à la télé. Donc, pour moi, c'était déjà compliqué à me faire aux caméras et tout ça. Mais alors, en plus, à me faire aux commentaires des gens qui sont parfois très durs sur les réseaux sociaux, c'était assez compliqué au départ. Après, l'éducation, moi je pense qu'on est juste dans l'éducation qu'on donne, donc je suis sûre de moi et j'ai pas besoin de l'approbation des téléspectateurs pour savoir si ce qu'on fait est juste ou faux. Mais voilà, on s'attendait de toute façon au jugement des autres. Maintenant, on fait de notre mieux et je pense que c'est le plus important. Comment on fait pour assumer tout ce que des enfants peuvent faire, des jeunes enfants peuvent faire face à des caméras, parce qu'ils ne contrôlent pas
comme des adultes. Je fais référence à des crises d'enfants, des punitions, des moments où un enfant va sortir de ses gonds sans se demander qu'est-ce qu'on va penser de mes parents ou qu'est-ce qu'on va penser de moi, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser en tant que parent devant la caméra. Non, tu peux pas maîtriser, mais moi je trouve que c'est justement ça qui est intéressant dans ce programme, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, tout le monde donne une espèce d'image incroyable, parfaite tout le temps, mais en vrai on a la même vie que tout le monde. Quand on va aux toilettes, c'est en même endroit que les autres. Quand nos enfants font des crises, ils font les mêmes crises chez nous que chez les autres. Et puis je trouve que je trouve que c'est ça qui est intéressant de montrer en fait. C'est bien de montrer l'envers du décor, tu vois. Sur tes réseaux sociaux, tu vas montrer que ce que tu as envie de montrer, forcément, quand tu as les caméras chez toi. Parfois, comme tu le dis, il se passe des choses que t'as pas forcément sur lesquelles tu n'as pas forcément envie de dealer face caméra, mais c'est comme ça. Faut aussi apprendre à gérer ce genre de moments. C'est difficile face caméra, mais ça s'apprend. Je vais te donner un exemple, Sam. On est parti juste avant le Covid, on est parti plus d'un mois au Mexique. Et en fait, pendant un mois, on a fait des stories de nos voyages, comment on prenait l'avion avec nos enfants. En fait, on a montré la vie de tous les jours. Je te jure, on a eu tellement de vues en story, on a reçu tellement de messages quand on est rentré. Donc Sarah, elle n'avait pas encore commencé l'émission. Il y a des gens qui l'arrêtaient dans la rue en disant « Ah ouais, je t'ai vu sur Instagram, vous avez voyagé avec vos enfants. » En fait, le voyage, c'était un cauchemar, ça. Il y a Tao, il s'est endormi sur un siège, il a fait pipi, la couche, ça a débordé, il y avait plein de sièges. Bref, c'était une catastrophe. Mais en vrai, on s'est rendu compte que les gens, ils voulaient voir ça, tu vois, comment on vit tous les jours. Et puis, je trouve que en vrai, c'est normal que les gens, ils ont un peu envie de voir ça, tu vois. Ça les rassure aussi pour certains. Hein. Ah bien sûr, ça rassure toujours de voir son propre quotidien. Et on se dit que ça arrive pas qu'à soi, quoi. Exactement. Et ça peut rassurer certaines mamans sur le fait que c'est galère chez tout le monde et que ça fait pas d'elles des mauvaises mères. Alors pour moi, j'ai réussi mon challenge à la télé. Alors, on va revenir à la vie de famille, mais j'ai envie de savoir comment vous vous êtes rencontrés, comment tout s'est fait, comment tout a démarré. Moi, j'ai rencontré Ben, je venais de me séparer après 6 ans de relation, donc je n'étais pas du tout en mode me mettre en couple. Et j'accompagnais une copine qui avait le cœur brisé dans un bar. Ben, lui, rentrait des Anges en Australie, donc il était booké, il a été hyper maladroit. Que dire? Maladroit? J'ai pas été très sympa. Ouais, je sais pas. La rencontre était un peu bizarre, mais au final, ça s'est bien fini, puisqu'on est 2 enfants. Oui, bien sûr. Il m'a dragué. Ouais, mais moi, ça m'intrigue. J'aime bien les histoires comme ça. À chaque fois. Il dit ça parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais avec une copine, je bois pas d'alcool, donc j'étais tranquille dans mon coin. Et évidemment, Ben, il est venu un peu avec ses gros sabots vers moi. Les gens attendaient pour faire des photos avec lui et signer des autographes, je sais pas. Et en fait, il m'a demandé de venir m'asseoir vers lui. Puis là, il me demande si je suis une prostituée. Donc, tu vois... Non, mais je sais écoute, sorti du contexte, ça peut faire bizarre. Mais en fait, on était dans un endroit, un peu perdu dans la campagne. Et il y avait Sarah là, en plein milieu, avec sa copine. Donc Sarah, avec une robe hyper, Hervé Léger, le truc incroyable. Elle était là au milieu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette fille, elle fait là? Et je sais pas pourquoi. Ce qui m'a refroidi. Donc, tu vois, je me suis dit, ce mec, il est hyper mal élevé, donc j'étais là, mais non, pas du tout. Puis bref, je suis partie de la soirée. Il me dit, tu me laisses pas ton numéro? Puis je lui dis, non, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Puis je suis partie comme ça. Puis il m'a vu dire au revoir au DJ, donc il y est allé au coup de bluff. Je sais pas, il allait lui demander mon numéro en lui disant, je sais pas, tu lui as dit quoi que je l'avais donné? Ouais, en 20 minutes, bam, j'avais son numéro, je l'ai recontacté. Et puis après, petit à petit, j'ai rattrapé le retard que j'avais pris en fait. Voilà. Là, c'est-à-dire que tu commençais la future relation à -100. Il partait de loin là, je l'ai fait ramer après. Très très loin. Oui, mais tu n'es pas restée indifférente à son charme. Alors écoute, moi quand je l'ai rencontré, sa tête me disait quelque chose, mais comme je regarde pas de télé-réalité, je savais pas qui il était. Donc déjà, je suis partie un petit peu de rien, tu vois, sur lui. Dès qu'il m'a dit qu'il faisait un peu de télé, moi ça m'a freiné tout de suite. Ça l'a plus refroidi qu'autre chose. Je me suis dit, laisse tomber, c'est pas pour moi. Ça doit être un mec à fille dans les histoires, j'ai pas du tout envie de me mettre là-dedans, j'ai pas envie de souffrir. Et puis voilà, faut pas rester sur les préjugés. Donc je me suis dit, je vais essayer de le connaître, voir ce que ça donne. Pour moi, ça aurait pu devenir un pote en fait. Mais pour Ben, ça, c'était pas possible. Et tout s'est enchaîné rapidement dans votre relation. Ouais.
Bah, tout s'est enchaîné rapidement. Moi, à l'époque, je travaillais encore sur Genève. Donc, du coup, comme lui, il était en booking les week-ends et que moi, la semaine, j'étais au travail, du coup, assez rapidement, il est arrivé avec ses valises chez moi, en fait, et a décidé que ce serait bien qu'on vive ensemble. Il a fait un peu de forcing, tu vois, et puis je me suis dit, bon, on verra bien, on verra ce que ça donne. Bon, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. Hein. Je pense que c'est parce que je l'ai fait galérer. Il n'avait pas l'habitude. Il avait toujours toutes les filles comme il voulait. Et... À quel moment vous avez réalisé que que ça pouvait devenir sérieux? Bah, sincèrement, moi, tout de suite, hein, je l'ai vu, je me suis dit, putain, il y a quelque chose. Alors après, c'était juste physique, parce que, non, vraiment. Après, j'étais maladroit sur l'approche, mais sur le coup, j'ai vraiment eu, genre, tu sais, le coup de cœur, que je me suis dit, putain, elle est incroyable, quoi. Et puis après, on a discuté, et puis ça a de plus en plus matché, et puis voilà. Mais c'est clair que direct, moi, j'ai trouvé que, putain, il y avait un truc, quoi. Et toi, Sarah, de ton côté? Non, apparemment. Non, moi j'ai trouvé que c'est un très bel homme et j'ai eu un peu ce coup de foudre, ce qui m'était jamais arrivé. Quand j'ai vu, alors moi, tu vois, je suis sortie qu'avec des latinos, des bruns, donc Ben, le grand blond aux yeux bleus, c'est pas du tout mon style de garçon. Mais mais en fait, je sais pas, je le trouvais intriguant, je le trouvais très mystérieux parce que il avait ce côté hyper désagréable avec moi, puis en même temps, il avait envie de creuser quelque chose, je sais pas. Tu vois, moi, j'ai mis plus de temps que lui à me dire peut-être que ça peut donner une vraie histoire parce que je suis vraiment restée un petit peu sur mes préjugés que sûrement il devait avoir un tas d'histoires avec des gonzesses et j'avais pas du tout envie de souffrir en fait. Alors moi, en fouillant ton compte Instagram, Sarah, je suis tombé sur une publication qui date d'avril 2015, dans laquelle on voit deux photos qui ont été diffusées dans le magazine Oops à l'époque, il me semble. Et en légende, tu mettais: aujourd'hui, je regarde plus derrière, mais devant. Ça n'a pas été la meilleure des périodes pour nous à l'époque, mais on a fait notre chemin. Et aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse du monde à côté de l'homme qui a radicalement changé ma vie. Je t'aime, Benjamin. Tu te doutes que ce post m'a intrigué parce que déjà, j'ai trouvé très beau ce post-là, cette légende-là. Mais je me suis demandé quelle n'avait pas été la meilleure période pour vous à l'époque. Alors, à l'époque, je suis tombée enceinte assez rapidement. Et en fait, on avait eu ce magazine qui nous avait approché pour annoncer ma grossesse, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine avant la publication, j'ai appris que j'avais fait une fausse couche et que du coup, le cœur de mon bébé ne battait pas. Donc ça a été très difficile pour moi. Et on a essayé de faire annuler en fait cet article qui annonçait ma grossesse et c'était pas possible. Donc j'ai eu le droit à plein de remerciements, de choses qui étaient très difficiles parce que au moment où on me remerciait, moi j'allais faire un curetage. Donc j'étais vraiment au bout de ma vie. En plus, c'est la première fois de ma vie que je tombais enceinte. Je connaissais pas encore ce milieu de médias, de réseaux sociaux, voilà. Donc ça a été horrible pour moi, horrible. Et ma mère a appris que j'étais enceinte par les magazines finalement, tu vois. Surtout qu'à l'époque, Instagram et les réseaux sociaux, ils n'avaient pas le même poids qu'aujourd'hui. Ouais, complètement. À l'époque, c'est Twitter. Ouais, et puis après, il y a 2-3 médias qui s'en sont mêlés. Et puis du coup, Sarah, elle n'était pas habituée à ça. Et puis moi, j'avais plus la mentalité, tu sais, sportif. Bien, c'est pas grave, il faut qu'on rebondisse, on va aller de l'avant. Et puis elle était un peu plus, genre, besoin de digérer le truc. Donc du coup, on n'était pas trop, on s'embrouillait un peu, c'était pas le top, quoi. Du coup, il y a eu une petite période un peu difficile où elle avait besoin de temps, moi j'avais besoin d'aller vite de l'avant. Du coup, nos violons n'étaient pas trop. C'est-à-dire que face à cette épreuve de la vie, vous n'étiez pas sur le même kilométrage, vous n'étiez pas sur la même vitesse. Ouais, Ben, il était en 4e, puis moi j'étais en première, tu vois, avec le frein à main encore. Moi j'avais de la peine, lui il me brusquait un peu et je pense qu'il était un peu maladroit. Moi, tout m'arrivait en même temps, donc je savais pas trop comment le gérer. Et franchement, c'était compliqué. Puis il faut vraiment être un couple très soudé. Il faut vraiment que le conjoint il soit là pour soutenir la femme. En fait. Tu connais, hein, quand les médias ils commencent à s'en mêler, et puis il y a 2-3 personnes qui avaient dit qu'on avait médiatisé, enfin qu'on avait voulu prendre de l'argent sur le décès de notre enfant, tu vois, ce genre de truc-là. Puis c'était un peu, on trouvait que c'était un peu hardcore, ouais, c'était un peu. En plus, à l'époque, c'était des blogueurs. Je sais pas si c'était journaliste, c'était un blogueur qui avait vraiment le vent en poupe, qui était partout. Donc du coup, ça a vraiment mis en lumière cette histoire. Et pour moi, c'était la descente aux enfers, tu vois. Quelle histoire, le fait que vous auriez... Le fait que j'avais perdu mon enfant parce qu'ils disaient vous vouliez vendre. En fait, ils ont fait un article en disant qu'on avait vendu ma grossesse pour ensuite, on avait négocié un prochain article pour annoncer que j'avais perdu mon bébé, ce qui n'était absolument pas le cas en fait. Et du coup, pour moi, ça a été très très dur à vivre parce que qui de sain dans sa tête fait ce genre de choses, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait,
tu as vécu un double deuil. Bah ouais, bah déjà j'ai dû vivre un deuil aux yeux de tout le monde, C'est chose ça? qui était complètement nouveau pour moi, tu vois. Moi, déjà je me justifiais vers les miens, mais alors en plus vers les gens que je connais pas. Et puis c'était très compliqué. C'est tout l'emballage médiatique qu'il y a eu autour de cette perte de mon enfant. Ouais, ça a été très compliqué. Comment vous l'avez traversé parentalement parlant, humainement parlant, tous les deux, dans votre couple, dans l'intimité? Moi, toi, tu étais beaucoup là. À l'époque, mon ancien patron m'a aussi beaucoup soutenu dans mon ancienne société. Je lui avais expliqué ce qui m'arrivait. Donc, j'ai vraiment eu du temps pour moi. Toi, tu as été hyper présent. Ouais, moi je suis toujours là. Après, c'est vrai que j'avais peut-être pas la bonne manière, mais j'étais là, j'ai essayé de remonter le moral, et puis au bout d'un moment, bah, ça allait mieux, et puis c'est passé. Puis rapidement, je suis retombée enceinte aussi, finalement. Je suis retombée enceinte de Tao, du coup, de notre premier enfant, quelques mois, peut-être 2 mois après avoir perdu le premier, tu vois. Il n'y a pas de règle face à une situation comme celle-là, mais est-ce que vous, c'était un moyen d'atténuer la peine, d'enchaîner tout de suite sur une grossesse? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était le hasard? Bah, c'était pas vraiment. Même quand je suis tombée enceinte, vu que j'ai arrêté ma pilule, en fait, on savait pas quand est-ce que j'allais tomber enceinte. On s'est juste dit, quand ça viendra, ça viendra. Puis finalement, c'est arrivé et on s'est dit, on le garde. Et puis ouais, c'était parti, quoi, pour une vie de parents. On y est allé vraiment au feeling, comme ça venait. Alors, je suis tombé encore sur un autre de tes posts, Sarah, sur ton compte Instagram. Décidément, il y a plein de choses. J'ai arrêté de poster. Tu as mis en légende, sachez qu'abandonner est simple, il suffit d'une seconde. Par contre, accepter d'avoir abandonné, ça peut prendre des années, l'effort est dur et douloureux, mais moins que le regret. Plus je regarde l'époque actuelle, plus je crains pour la survie des couples. Dans les futures années, la tendance est loin d'être à l'amour fidèle, la bienveillance et le respect. De qui tu parles? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui crée autant de passion dans cette légende? Allez, Alors, juste pour te dire, quand j'ai lu son post, je lui ai envoyé un message direct et je lui ai demandé exactement la même chose. Je dis, mais tu parles de quoi là? Je comprends pas. Genre, tu parles... Alors déjà, je parle des couples en général. Je sais pas comment les gens ont interprété pour Ben. Si franchement, si Ben m'avait trompé, que j'ai quelque chose à le dire, je le ferais pas via les réseaux sociaux déjà. J'irais le voir en face pour lui dire ce que j'en pense. Et je réglerai pas mes comptes à travers les réseaux sociaux. C'est pas du tout moi en fait de faire ça. Mais non, je pensais aux couples en général parce que j'ai des nièces, j'ai des petites cousines, je vois un peu les nouvelles générations, je vois tout ce qui circule un peu sur les réseaux sociaux, puis j'ai pas vraiment l'impression qu'on mette en avant les valeurs de couple, d'être respectueux les uns envers les autres, tu vois. C'est un peu, je reçois souvent des images de mecs à poil sur mes réseaux sociaux et en fait, je comprends pas cette nouvelle génération, ce rapport entre les hommes et les femmes. Et je trouve dommage parce qu'on est en train de perdre, on est en train de perdre les valeurs de couple, les valeurs de sincérité, de traiter les gens avec respect et tout ça. Et pour moi, c'est important de partager ça avec ma communauté. Des fois, il y a des moments difficiles dans les couples. Évidemment, chez nous aussi, parfois, c'est compliqué, on s'engueule comme tout le monde. Mais voilà, c'est important de ne pas laisser tomber. Tu gueules particulièrement fort. Ça, c'est les latinos, ça. Mais voilà, je trouve que c'est important de donner les moyens à son couple, de ne pas lâcher à la première difficulté. Je veux dire, la vie de couple, c'est pas ça. Ce sont des points qui vous font peur pour l'avenir, pour l'éducation de vos enfants, pour leur adolescence, pour leur future vie adulte? Ouais, c'est clair qu'on est franchement dans une société de consommation dans tout, que ce soit le sexe, peu importe. Quand on voit maintenant les gamines de 12 ans qui disent ce qu'elles font et de quoi ils parlent, c'est quand même chaud, ouais, ça fait peur un peu. Avant, on consommait des choses, maintenant, on consomme l'humain, tu vois. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et j'ai 2 garçons et j'ai un devoir sur les épaules de faire d'eux des petits mecs bien, tu vois, parce que ça me désole, en fait. Après, pas tout le monde est comme ça, heureusement, hein, mais je trouve que je sais pas, je trouve que j'ai l'impression que ça va être compliqué pour ceux qui voudront des relations saines et sincères, tu vois. Après, le truc, ce que moi je me dis surtout, c'est que si tu préfères dans n'importe quelle relation, que ce soit amicale ou amoureuse, il y a forcément des moments où il y a des bas, il y a des moments où ça va super bien, il y a des moments où tu te prends la tête, il y a des moments où ça va pas du tout. Le truc, c'est que j'aime bien dire on dit tout le temps l'herbe elle est plus verte ailleurs. Le truc c'est qu'elle jaunit de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, si tu t'accroches pas aux personnes, si tu te bats pas pour ce que t'aimes, si tu te bats pas pour des principes ou pour des trucs, au final c'est un éternel recommencement. Tu vois, tu changes de jardin et puis ça jaunit et puis tu rechanges de jardin et tu recrées exactement les mêmes erreurs.
C'est beau ce que vous avez dit, c'est beau ce que tu as dit, Sarah. Là, j'ai retenu ta phrase. J'ai 2 petits garçons et je veux en faire des petits mecs bien. Bah ouais, c'est important, tu vois. En plus, on est un peu dans une ère féministe, tu vois. Donc, je trouve le féminisme. Je suis sûre que le plus grand des féministes, c'est un homme, tu vois. Je suis persuadée que c'est aussi notre devoir en tant que maman de mec et d'en faire des gars bien qui respectent les femmes et puis qui se comportent correctement. Pour moi, voilà. Mais C'est ça que je Benjamin vois. Maché est féministe. Oui, Ouais. oui, après, voilà, on fait des erreurs, on en fait tous, mais c'est clair que d'être la meilleure personne possible, j'essaie de respecter ma femme. Voilà, j'essaie d'être le mieux possible, en fait. Mais à ton Ma avis, pourquoi famille, je dis ça? À ton avis, pourquoi je dis ça, Benjamin? je sais pas. Ben, je vais vous le dire. Parce que moi, je me souviens de notre interview qu'on a fait il y a 3 ans. Tu te décrivais déjà à l'époque, tu m'avais dit je suis une femme au foyer. Ouais, c'est vrai. Bah, excuse-moi, je connais pas beaucoup d'hommes qui seraient capables de dire ça. Bah, le truc, c'est que c'est vrai, tu vois, j'ai ma femme qui bosse à 100%, moi, je travaille, mais différemment. Donc, pour moi, ça me paraissait logique de prendre mon rôle de père à fond et puis de m'occuper de mes enfants alors que ma femme, elle se levait tous les matins à 7 heures pour aller bosser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais est-ce que tu as conscience, et toi, Sarah, est-ce que tu as... Je sais que c'est tout à fait normal, votre fonctionnement. À mes yeux, il n'y a rien de plus normal que ça. On ne doit même pas philosopher là-dessus, mais malheureusement, il Ouais. le faut parfois. Mais euh, est-ce est-ce que tu comprends qu'il y ait des couples qui critiquent ça encore? Non, je te jure, je peux pas comprendre et je peux pas tolérer qu'on critique ça. Je suis désolée. Alors, moi, je sais la chance que j'ai d'avoir Ben qui est le père qu'il est avec nos enfants. J'en suis totalement consciente. Mais j'en suis consciente quand je vois les autres pères qui, eux, ne remplissent pas leur rôle de père, tu vois. Parce que c'est clair qu'en vrai, moi, personne vient me dire merci d'être une super maman, en fait. Je fais juste mon job de mère, c'est comme ça. Et en vrai, Ben, il fait juste son rôle de père. S'occuper de ses enfants, c'est normal. Personne ne doit nous remercier pour ça. Mais on est vraiment on est vraiment dans une époque bizarre où un père qui s'occupe de ses enfants, bah, les gens doivent saluer ça et applaudir ça alors que c'est normal, tu vois. Et moi, j'ai pas eu mon père, il était pas là. Il s'est pas occupé de nous. Donc, c'est clair que quand je vois Ben qui s'occupe de ses gamins, il est le père que j'aurais aimé avoir. C'est sûr que c'est le père que j'aurais aimé avoir, mais en vrai, c'est pas lui qui fait mieux que les autres, c'est les autres qui sont médiocres de pas s'occuper de leurs gamins, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Toi, ça évolue dans le sens où bah, la femme, c'est plus du tout la femme d'avant, tu vois, qui reste à la maison, qui s'occupait des enfants, et c'est très bien comme ça. La femme a besoin de... Voilà, il y en a qui veulent rester à la maison, et tant mieux pour elle. Il y en a qui veulent aller travailler, être carriériste, et ben, tant mieux pour elle. Après, je trouve aussi quand même qu'il y a aussi beaucoup de pères qui prennent leur rôle à cœur, qui sont là, qui s'occupent de leurs enfants. Enfin, je vois là dans notre entourage, hein, il y a plein de mecs qui s'occupent de leurs enfants. Bah, je prends l'exemple par exemple de Vincent. Vincent, dans l'émission aussi, ça a l'air d'être quelqu'un qui prend son rôle de père à cœur. Benoît, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup d'hommes maintenant voilà, qui sont là et qui sont là pour leurs enfants et tout ça. Après, c'est clair que c'est pas facile. Hein. C'est là que je me rends compte que putain, les femmes, elles ont, je sais pas, Les mamans seules avec 5 enfants. Toutes ces femmes là depuis des 300, 400 ans là, qui s'occupent des familles entières et qui n'ont jamais été respectées par rapport à ça, c'est un truc de fou. Tu te rends compte? Et tu disais aussi dans cette interview qu'on a faite il y a 3 ans, quand tu as des enfants en bas âge, on va pas se mentir, le couple il prend une gifle monumentale. Vous avez pris une gifle monumentale dans votre couple? Bah, déjà physiquement, on a pris une grosse claque. Mais bah ouais, ça change complètement ton couple. Hein. Avant, tout est centré autour de ton couple et puis d'un coup, tu passes en second plan et tout est centré autour des enfants. Au niveau de leurs besoins et tout ça, au départ, c'est compliqué. Donc, c'est une nouvelle vie. Faut trouver le juste équilibre, tu vois. T'as plus beaucoup de temps pour toi, t'as pas beaucoup de temps pour ton couple. Au départ, c'est compliqué. Les couples qui disent on va faire un enfant pour souder l'histoire, c'est mort. C'est clair que c'est bon. Comment vous vous organisez pour trouver du temps pour vous? Comment on continue d'être un couple avec sa vie de couple et non pas que de parents? Bah, avec moi, c'était compliqué. Bah, j'avais de la peine à me détacher de mes enfants. Donc, les 3 premières années, je pense que tu as vraiment pris sur toi. Parce que toi, tu étais beaucoup de monde là. Bah, le truc, c'est que je pense que quand une femme a un enfant, ça devient surtout une mère. Le reste, c'est secondaire. Donc, en vrai, bah, le mec, il passe en second plan. Et puis, bah, quand t'es un homme, je pense qu'il faut juste essayer de le comprendre et puis prendre les petits moments que t'as jusqu'à ce que ta femme, elle décide un peu de lâcher les enfants et puis que t'aies un petit peu plus de temps pour toi, tu vois. En gros, faut laisser passer l'orage. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a
beaucoup de couples qui se séparent et beaucoup de couples qui n'y arrivent pas parce que justement, c'est difficile de passer en second plan, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par passer au second plan? Parce que c'est marrant ce que vous me racontez, parce que j'ai déjà eu des discussions comme ça avec mes propres parents qui m'expliquaient la même chose que ma mère voyait en ses enfants tout, et que mon père, au début, quand les enfants arrivent, le père, il n'existe plus trop, mais même intimement parlant. Ouais. Déjà, moi, j'ai allaité les enfants pendant longtemps. J'ai allaité Tao pendant 2 ans et demi et Damien pendant 3 ans. Il y a eu une période où j'ai allaité les deux en même temps. Donc, comme je les allaitais toute la nuit parce que c'était à la demande, c'est clair que c'était compliqué. On était habitués à avoir toujours un enfant qui débarquait dans notre lit au milieu de la nuit. Moi, j'ai toujours travaillé à 100%. Donc, le matin, il fallait se lever à 6h30. J'étais crevée. Donc, c'est clair qu'intimement, c'était un peu plus compliqué pour avoir des moments de... Après, il y a 2-3 fois où j'ai mis des couches, je me suis déguisé en bébé, je suis venu pour allaiter, mais ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché. Tu voulais prendre le sein pour endormir. Non, mais c'est compliqué de trouver. Donc, intimement, c'est clair qu'il y a un pli à prendre. Après, franchement, on peut pas se plaindre. Non, c'est ça. Il y a des couples qui laissent passer beaucoup de temps avant de retrouver leur intimité, chose que nous, on n'a pas faite, parce qu'on s'est dit. La vie de famille, le socle, c'est quand même le couple, tu vois. Bien Donc, sûr. il faut que ton couple y tienne pour que la famille, elle tienne derrière. Il faut juste trouver les réglages, je sais pas, être patient. Et puis... sinon, il y a le salon, quoi, tu vois. Le quoi? Il y a le salon, tu vois. Si ta chambre est occupée par un bébé dans ton lit, il y a le salon, quoi. Dans un question-réponse sur Instagram, au message « J'espère ne pas vous voir partir à Dubaï », vous avez... Non, Sarah, tu as répondu « Dubaï, ça risque pas » ou alors en vacances. Sinon, on préfère la Lorraine. Ça m'a fait rire. Écoute, je suis jamais allée en Lorraine. Donc, je me suis un peu avancée. Non, Dubaï, à moins que mon homme ait envie qu'on s'installe à Dubaï, mais franchement, cela ne viendrait pas de moi l'idée d'aller m'installer là-bas. Je sais que beaucoup de gens y vont pour leurs raisons et chacun fait vraiment ce qu'il veut. Mais nous, c'est pas nous. Dubaï, c'est pas nous du tout. Nous, tu nous trouveras peut-être au Costa Rica dans une hutte sans clim, tu vois. Et à la question, voulez-vous un 3e bébé? Toi, Sarah, t'as répondu Benjamin, oui. Moi, j'ai envie de dormir. Tu sais, Sam, j'ai un boulot à responsabilité. Je suis en Suisse, je fais 44 heures par semaine. J'ai 2 enfants et demi à la maison, les caméras le week-end. Jusqu'à il y a 2 mois, j'avais les cours 2 soirs par semaine. Je pense que s'il y avait un 3e enfant, je pense que je pars en dépression nerveuse, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... Moi, pourquoi le 3e? Parce que j'aimerais bien avoir une fille. Parce que les 2 garçons, ils font que des câlins à maman. Tu sais, c'est des garçons, quoi. Ils sont vers maman, ils font câlin à maman. Alors, certes, quand ils sont un peu plus grands, qu'il va falloir se raser et tout ça, ils vont venir voir papa. Heureusement. Mais, ouais, ou peut-être maman, je sais pas. Pour la moustache. Mais en tous les cas, si j'avais une petite fille, elle me ferait des câlins, tu vois. D'accord. Moi, je te fais des câlins. Oui, je sais, mais j'aurais ma petite chouchou. Bon, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Non, pas pour tout de suite. Bon. Écoutez, le mot de la fin, je vous l'offre. C'est quoi vos projets? Qu'est-ce qui va vous arriver à moyen terme, tiens? À moyen terme, on va voyager. On va avoir l'occasion de faire découvrir un magnifique pays aux gens. Ouais, on part au Mexique, en fait, on aimerait bien acheter un bien là-bas. Génial. Et moi, j'aimerais bien qu'on monte un business tous les deux sur la famille et les enfants. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça. Ok, alors ça, c'est une info. C'est une info, ouais. Oui, ça veut dire que vous travaillez sur un projet en famille. Exactement. C'est ça. Super. Que peut-être on aura l'occasion de partager avec les gens si tout se passe bien. Mais j'espère. Et si vous passez par Paris, vous me le dites au moment de ce projet. Comme ça, c'est avec plaisir que j'accompagnerai ce projet en interview pour qu'on l'évoque. On peut vous retrouver en attendant sur vos réseaux sociaux. Donc, compte Snap, Twitter et Facebook, Sarah, c'est le même. C'est Sarah MX954. Mais Instagram, j'ai changé. C'est Sarah Machet Off. Ah voilà, Parce que Sarah Machet Off pour Instagram. Ah oui, t'as mis le nom de famille, bien sûr. Et toi, ton compte Instagram, Benjamin, il n'a pas changé depuis tout le temps. Hein. Ça a toujours été Benjamin Machet. C'est ça. Voilà. Exact. Tout s'est bien passé? Très bien, merci Sam. C'était cool. C'est moi qui vous remercie. C'était agréable de papoter de tout ça, de ce sujet avec vous. Ça change, ça fait du bien. Et d'ailleurs, Sam, j'ai une question pour toi. Oh là là, avec tes questions, toi. Vas-y. Non, pas pour de vrai. Est-ce que toi, t'aimerais avoir des enfants? Oui, mais pas maintenant. Ok. Oui, mais pas maintenant, parce que j'ai envie d'abord d'aller encore jusqu'au bout de certaines passions, de tester encore plein de choses. Voilà. Et j'ai pas envie de faire un enfant égoïstement en me disant que je le confierai à quelqu'un. Ouais, je comprends.
Voilà. Si je dois avoir un enfant, c'est parce que j'aurai le temps d'être là pour lui. Ok, C'est génial. Voilà. bonne réponse. Mais oui, j'aimerais bien en avoir Trop un bien. jour. Voilà. Merci infiniment pour Merci Sam. cette Merci à interview toi, merci WebSam beaucoup. ensemble. Voilà, je sais que vous avez trouvé du temps pour moi parce que vous êtes extrêmement pris, extrêmement occupé et je vous en remercie. Vraiment. Merci pour ça. Merci à toi, beaucoup. merci. Merci d'avoir beaucoup. regardé cette vidéo WebSam en compagnie de Benjamin Maché et en compagnie de Sarah. On se retrouve très prochainement en interview 2.0 pour des infos 2.0 tout simplement. Voilà, bye bye.